tout est permis, Santos, durant 4 années, garda la suprématie. L'équipe nationale aussi se tint sur la haute marche du football mondial, et ce jusqu'en 1962. C'était encore la Coupe du Monde, le rendez-vous chilien. Le débat était élevé. Tchécoslovaquie, Angleterre, URSS, Chili, pour ne citer que cela. Le Brésil, avec Pelé, avait accepté l'invitation. La moyenne d'âge de cette équipe brésilienne était de 31 ans. Mais Pelé, qui était dans la fleur de l'âge avec ses 22 ans, était là pour faire la décision grâce à sa classe exceptionnelle. Entouré de vrais briscards comme Didi, Zito, Garrincha, Vava, Amarildo, il emmena à la raison le pays des Galles, l'Angleterre, le Chili, le Mexique, ouvrant ainsi à son pays les portes de la qualification. Côté atlantique du Sud-Amérique, 70 millions de Brésiliens respirèrent. Le négro, une fois de plus, leur avait rendu la joie de vivre. Cependant, le drame était dans l'air. Il éclata à Santiago lors du match Brésil-Tchécoslovaquie sur la pelouse du stade Sausalito de Vina del Mar. C'était un 17 juin. La Tchécoslovaquie avait monté sa rigoureuse défense surnommée rideau de fer, contre lequel venaient buter les offensives brésiliennes. 1-1 pendant la mi-temps. Pelé, voulant coûte que coûte faire plier cette défense, entreprit résolument une action personnelle. Des 30 mètres, il arma son tir. Son talon faillit toucher sa nuque. La balle frappa le montant tchèque. Pelé sentit une vive douleur au bas-ventre. Déchirure à l'aine, les muscles adducteurs avaient lâché. Plié en deux, le roi gigeait sur le gazon. Garrincha se signa. Pelé comprit que pour lui, la compétition était terminée. Cependant, le Brésil, avec Amarildo, gagna la coupe. Pelé mit du temps à se rétablir, 3 mois au total. La nouvelle rentrée eut lieu contre Peñarol à Buenos Aires. En finale de la Coupe intercontinentale, contre Benfica, son génie éclata et par 3 fois en 90 minutes, il avait frappé le grand coup et bondissait chaque fois en frappant l'air de ses poings. Car si Pelé avait 1000 manières de marquer les buts, il avait une seulement pour les fêter. Bondir en frappant l'air de ses poings, signe de victoire qui fut par la suite répandue sur tous les stades du monde entier. En 1965, il fut meilleur buteur avec 37 buts marqués et vainqueur de la Coupe intercontinentale. Lors d'une tournée en Allemagne, il fut touché au genou au cours d'un accident d'auto. C'était encore l'infirmerie. Un mois plus tard, il fut en possession de ses moyens. Santos fit le doublé, championnat et coupe. Le syndicat de la ville annonça la création d'un musée consacré à Pelé, dans lequel seront déposés tous ses trophées, médailles, coupes, plaquettes, etc. Un hommage exceptionnel. Quel personnage officiel peut-il se vanter d'avoir eu à 25 ans son musée? Un autre événement majeur se produit dans sa vie, le 25 septembre. Il célébra ses fiançailles avec une brune de 20 ans du nom de Marie Cholby. Pour clore cette année 65, il remporta pour la 9e fois consécutive le titre de meilleur buteur du Brésil avec 49 de marqués. Le député de Sao Paulo, Pedro Alcântara, demanda à la Chambre de l'État de Sao Paulo que Pelé devienne un patrimoine national et qu'il joue une année dans chaque équipe du pays. Mais le roi resta santista, c'est-à-dire joueur du Santos. Son prestige est si grand que Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Santos lui décerne le titre de citoyen d'honneur. Le président Robert Kennedy vint un jour l'embrasser dans les vestiaires de Maracana. L'année 1966 vint avec sa grande manœuvre, la World Cup, la coupe la plus brutale de l'histoire, marquée par la violence et la mansuétude des arbitres à l'égard des agressions les plus écœurantes. Le Brésil, détenteur du trophée, avait son billet. L'expédition était périleuse. Le rendez-vous était celui des grands. L'Allemagne de Ursulaire, Weber, Haller, Franz Beckenbauer, l'Argentine de Ratin, la Corée du Nord de Carvajal, le Portugal d'Eusebio, Torres, Mores, un nom qui dira l'homme par la suite. L'Angleterre, pays organisateur avec Banks, Bobby Moore, les frères Charlton. Le Brésil débarqua dans l'île Brumeuse le 4 juillet. On avait confiance en lui, car Pelé ruminait depuis son élimination de 1962 la rage de vaincre et la volonté d'affirmer en pleine maturité physique son règne encore hors des frontières américaines. L'Europe, jusqu'à ce jour, n'avait pas accepté de faire sa révérence au roi. Pire encore, on le plaçait sur le même échiquier qu'un Mozambicain du nom de Eusebio da Silva. À 26 ans, Pelé était décidé de faire la différence. Il le montra dès le premier match qu'il opposait à la Bulgarie. Contre le Safari bulgare organisé à son honneur, Pelé trancha nettement et mit KO 2 fois sur le gazon d'Old Trafford le gardien bulgare.
Liverpool Daily Post écrivait « Sa légende n'est pas le fruit d'une illusion ». Le Daily Mirror complétait « Pelé reste le champion du monde. C'est un super-homme, un génie qui efface tous les autres joueurs ». Le 19 juillet, c'était le match à la mort, à la vie contre le Portugal sur le gazon du Goodison Park. Pelé voulait faire seul la décision. Mais il avait oublié qu'on ne gagne pas seul une Coupe du Monde aussi défensive et violente. Il s'en aperçut à la 30e minute, lorsque mené 2-0, il déclencha un slalom fantastique dans la défense portugaise, quand Moraes arrêta net sa course. Pelé s'écroula sur le gazon, se tordant de douleur. Garrincha se signa encore et Djalma Santos lança un pouf. Feola, l'entraîneur brésilien, assis à la touche, hocha la tête. Il a compris la gravité de l'accident. Il a compris du coup que tous ses plans s'écroulaient. Enfin, il a compris que le Brésil ne pouvait plus disputer la finale. Il pleurait car le drame avait de l'étendue. À Rio, Santos, Sao Paulo, on pleurait dans les rues. Un ouvrier de 35 ans du nom de Antonio Pereira Neto se suicida. Pour saluer le courage malheureux de Pelé, le président de la République, Castelo Branco, décida de le décorer de l'ordre de chevalier du Rio Branco. Pelé se réveilla le 18 juin 1969, 3 ans plus tard, contre l'Angleterre. 2 de ses coups de patte devaient assommer Moore et ses compagnons. Le football brésilien avait ressuscité. 2 semaines plus tard, il marqua à Rio contre Botafogo 4 buts. Pour Pelé, cette année 1969 va se terminer un 19 novembre, jour que le vit inscrire son 1000e but, ce que les Brésiliens appelèrent Gol Mile. Le stade Maracanã était plein. 150 000 Brésiliens avaient fait le déplacement pour être les témoins oculaires de ce couronnement. L'adversaire était Vasco da Gama. À la 42e minute, Pelé élimine 3 adversaires, pénètre dans la surface de réparation. Il est abattu et c'est le penalty. Après une longue concentration, il transforme ce penalty. Se saisissant alors du ballon dans les filets de l'adversaire, il l'embrassa longuement. Le terrain est envahi et exige de Pelé un tour d'honneur qu'il effectue avec un maillot qui porte le numéro 1000. La partie reprendra une demi-heure plus tard. Mais la foule qui avait fait le déplacement, rien que pour être témoin du Gol Mile, vida les gradins. Pelé venait d'être encore élu roi et cette fois-ci par le monde. Le lendemain, il sera l'objet de distinction, de décernement. Le chef de l'État organise en son honneur une réception officielle. Le mondial de Mexico se profilait à l'horizon. La qualification brésilienne fut faite aux dépens du Paraguay, du Venezuela et de la Colombie. Le Brésil brillait de mille feux sous la baguette magique de Pelé. Cependant, quelques mois avant Mexico, le charme était rompu. L'équipe brésilienne ne tournait plus. 4 défaites. On se demandait comment en si peu de temps l'or pur s'était transformé en plomb. Tostao avait une rétine décollée. Pelé avait contacté la myopie. « Salut, l'aveugle », lui disait-on en riant. L'entraîneur Saldana céda la tablette à Zagallo, un homme qui avait été 2 fois champion du monde. Dès le premier jour, Pelé lui dit « On vient de faire beaucoup de vagues avec mon nom ces derniers temps, et je le regrette. Laisse-moi te dire que je me considère un joueur comme un autre, ni plus ni moins important, et que tu peux et dois me laisser sur la touche, voire me renvoyer à la maison si tu le juges nécessaire. Toutefois, je te demande une chose, au nom de notre vieille amitié, sois honnête. » Pelé lui rétorqua Zagallo, ne t'inquiète pas de tous ces bruits. J'ai besoin de ton aide la plus entière et je compte sur toi. Veux-tu que nous tentions ensemble d'être une 3e fois champion du monde? Ils se serrèrent la main, scellant ainsi le succès de Mexico. Et pourtant, cette équipe n'avait pas de crédit auprès du public brésilien. Jamais ce dernier n'avait aussi douté de sa formation nationale. Les 90 millions de Brésiliens avaient senti dans leur chair la terrible défaite et l'humiliation de 1966. Ils ne croyaient plus à une 3e victoire, celle qui leur donnerait définitivement la coupe Jules Rimet. Cela leur paraissait humainement impossible. Eux ne la verraient pas. Ils vivaient de nostalgie de la plus belle époque du ballon rond. Pour eux, le football brésilien s'était définitivement éteint dans le temps et l'espace depuis la retraite de Garrincha, Nilton Santos, Djalma Santos, Zagallo, Gilmar et autres Zito, Belleni, Moro, ces géants capables à eux seuls de faire basculer le poids d'un match.